Yo les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Où nous allons parler des plus grands favoris de cette Ligue des Champions. Vous êtes sans savoir que le tirage au sort de la Ligue des Champions s'est fait hier. Et les plus grandes affiches sont connues, les rencontres sont connues. Et on a vraiment des matchs exaltants cette année. On a notamment un Paris, Manchester City et un Real Madrid, Manchester City. Un Real Madrid, Liverpool, un Paris Bayern. On a vraiment des matchs très exaltants et on verra ce que cette nouvelle Ligue des Champions nous réserve. On verra bien ce que ce nouveau format nous réserve et on avait déjà expérimenté ce nouveau format qui a été plutôt une réussite. L'année passée, les matchs ont été vraiment intéressants, mais jusque ce nouveau format ne favorise pas les petites équipes. Les grandes équipes sont favorisées, mais bon, c'est pour rentabiliser. La FIFA veut rentabiliser sur les droits de télé et tout, et c'est ça. Sur ce, si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On est parti. Passons à l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, le club qui a fait vraiment un très bon parcours la saison passée, mais en fin de saison, ils ont eu vraiment une fin de saison vraiment compliquée en fin d'année où ils ont tout perdu. Ils ont perdu la Coupe d'Italie en un rien de temps. Ils ont perdu la demi-finale et la finale plutôt, autant pour moi, de Ligue des Champions contre le PSG sur un score vraiment terrible, 5-0. Vraiment du jamais vu en finale de Ligue des Champions, un score vraiment phare, fleuve. Et c'est celui qui a mis un coup de morale sur la tête des joueurs, d'autant que ça fait la deuxième finale qu'ils ont perdu en moins de 3 ans. 2 finales, 3 et en 3 ans la perdre. Et de cette façon-là, ça fait vraiment mal pour l'Inter de Milan qui a vu son coach Simone Inzaghi quitter le navire et au détriment de Christian Chivu, ancien napolitain qui était membre de l'équipe lors du triplé en 2010. Et de cette nouvelle saison, l'Inter a eu de nouveaux recrues pour étoffer son équipe, pour être prêt pour cette nouvelle Ligue des Champions. Ils ont eu à recruter Petar Sušić du Dinamo Zagreb pour 14 millions d'euros plus des bonus. Ils ont eu à recruter l'attaquant de Marseille, Luis Enrique, le Brésilien. Ils l'ont pris à 23 millions d'euros plus bonus. Nicolas Zalewski qui a été prêté en février 2025 pour 600 000 euros, transféré définitivement en juin, et il a été définitivement transféré. Son option d'achat a été levée. Des rumeurs par rapport au mercato de l'Inter, Kim Min-jae, dont son nom est vraiment appelé au niveau de l'Inter ou les Nerazzurri. Son nom vraiment revient avec insistance, mais on verra si le Bayern Munich va laisser passer ce bon défenseur. Je pense que ça serait une erreur du Bayern de laisser passer Kim Min-jae. C'est un très bon défenseur, très bon sur ses appuis, qui anticipe vraiment, qui n'est pas un défenseur brouillon, calme, posé, mais très efficace en défense. On verra bien leur ajustement et je pense que cette saison, l'Inter de Milan fera une très grande saison avec leur attaque. On verra bien ce qu'ils donneront. Passons au prochain favori. Pour le prochain favori, passons au Paris Saint-Germain, le tenant du titre de la Ligue des Champions, qui a vraiment raflé tout la saison passée. Ils ont remporté la Ligue 1, ils ont remporté la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe face à Tottenham. Ils ont fait même un excellent parcours en Coupe du Monde des clubs avec un jeu vraiment séduisant que Luis Enrique a imposé avec un pressing haut, avec ses attaquants Ousmane Dembélé en neuf qui fait un pressing de fou mental, Désiré Doué sur un aile, Vicha Kvaratskhelia sur l'autre aile qui donne vraiment un pressing, qui donne un jeu vraiment attrayant, un jeu très attrayant au PSG qui ont un contre-pressing fou. À la perte de la balle, tu vois les Parisiens se mobiliser pour récupérer immédiatement la balle. Le contre-pressing du PSG est vraiment fou. Le jeu du PSG a changé en moins d'une saison après le départ de Kylian Mbappé. Leur milieu de terrain, c'est ce qui me bluffe le plus. Avec Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz qui forment vraiment un trio exceptionnel.
Ils ont eu vraiment la même mise sur l'Europe cette saison avec leur jeu vraiment flamboyant. Le PSG, vraiment, je le vois encore très favori de cette Ligue des Champions de cette année. On verra ce qu'ils vont proposer pour cette Ligue des Champions. Ils ont eu encore un coup vraiment coriace, mais je sais que le PSG va s'en sortir. Mais pourront-ils rééditer l'espoir de l'année passée? Parce que ce début de saison qu'ils ont commencé était vraiment poussif avec les 1-0 par ici, par là. Mais bon, on verra ce qu'ils vont donner. Le PSG, je compte vraiment sur un grand club. Et je vois que le départ d'Mbappé a vraiment libéré les joueurs sont plus à l'aise, les décisions viennent de soi-même, il n'y a plus une pression de je sais pas Mbappé se fâche, non, il n'y a plus ça, tous les joueurs sont maîtres de ce qu'ils font, tout le monde est concerné, tout l'effectif est impliqué et vraiment il n'y a plus de le club ne suit plus aucun joueur. Donnarumma a voulu partir, a voulu une augmentation de salaire, mais le club n'a pas voulu. Il a pris la porte. Maintenant, le PSG, c'est ça. Tu respectes le club. Et c'est ça ou rien. Tu respectes le club, l'institution avant tout, le club devant. Et c'est ça le PSG de maintenant. Et je pense que cette saison, ils seront encore là pour cette bataille en Ligue des Champions. Je les attends vraiment loin. Ce qui est minimum, il faut encore une demi-finale. Ça, c'est mes pronostics personnels. Je ne suis pas parisien. Et on verra bien. Passons à l'équipe suivante. Le FC Bayern Munich. Le FC Bayern Munich a plutôt eu une période de creux. Ça fait plus de 5 ans qu'ils n'ont plus remporté la Ligue des Champions. Leur dernier final remonte à 2020 où ils ont remporté la Ligue des Champions avec le coach Hansi Flick, l'actuel coach de FC Barcelone. Ils ont remporté leur dernière Ligue des Champions en 2000. Et d'ici là, rien ne s'est plus passé. Ils ont atteint les demi-finales dans ces années. Ils sont fait sortir en quart l'année passée par l'Inter au bout d'un match vraiment fou. Et cette année, le FC Bayern Munich a des ambitions vraiment poussées. Je suis sûr qu'ils ont vraiment des ambitions vraiment folles. Avec les nouveaux recrues qu'ils ont eu, ils sont partis chercher Luis Diaz de Liverpool. Ils ont encore étoffé l'équipe avec Michael Olise sur les ailes. Avec le nouveau système de Vincent Kompany qui prône un jeu vraiment offensif. Avec un pressing, avec un jeu vraiment osé. Je pense que le Bayern Munich fera une très grande Ligue des Champions. Ce club a été toujours un grand club qui a toujours été au devant de la scène avec ses prodiges Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry et Jamal Musiala qui reviendra probablement de blessure. Je pense que cette année, il va falloir vraiment compter sur le Bayern Munich pour cette Ligue des Champions. Ne pas les oublier, ne pas les exclure. Ça fait plus de 5 ans qu'ils n'ont plus remporté. Je sais qu'actuellement ils ont faim. Le Bayern Munich a vraiment faim de ce titre et s'ils sont vraiment sérieux et ils jouent jusqu'au bout, cette Ligue des Champions, ils l'auront. Parlons maintenant du FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a maintenant fait des années, qui a fait 11 ans de disette, 11 ans sans Ligue des Champions, qui n'a plus remporté de Ligue des Champions. Il y a de cela 11 ans, leur dernière Ligue des Champions remonte à l'époque de la MSN. Messi, Neymar, Suarez, vous avez remporté la Ligue des Champions. Et depuis lors, plus de Ligue des Champions. Et ils étaient même sur une pire série depuis 2019, jusqu'en 2024, ils n'avaient plus dépassé les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais l'année passée, ils ont été en demi-finale et malheureusement, ils sont fait éliminer par l'Inter de Milan dans un match vraiment fou dont personne n'oubliera ce match. Ça a été vraiment un match mémorable où ça se rendait coup pour coup jusqu'à la prolongation. Ça a été une erreur de leur part de se retrouver en prolongation. Ça a été fatal pour eux. La prolongation a été fatale pour le FC Barcelone et malheureusement ils sont fait éliminer, mais ils ont eu une grande saison la saison passée. Ils ont fait une très grande saison avec le nouveau système d'Hansi Flick qui a mis en place vraiment un système jamais vu où la ligne défensive du Barça était vraiment haut pour compenser leur faiblesse en défense. Ils proposaient une défense très haute
il prenait facilement les attaquants adverses en jeu. Hansi Flick a vraiment su jouer sur les points faibles de son équipe pour les rendre des points forts. Ils étaient très forts en anticipation et ils avaient un milieu vraiment fort. Le Barça a actuellement, j'ose dire ça, le même milieu du monde avec Pedri. Pedri est vraiment très très fort au milieu avec son style vraiment calme. Je pense que le FC Barcelone cette année fait office de favori pour cette Ligue des Champions. C'est l'un des favoris principaux pour cette Ligue des Champions pour remporter cette Ligue des Champions. Je compte vraiment sur eux pour vraiment réaliser cet espoir car ça fait vraiment très longtemps qu'on n'a plus vu le FC Barcelone soulever la coupe au Cantor et ça fera plaisir aux supporters barcelonais. Passons au prochain. Parlons ensuite du prochain favori qui est le Real Madrid. Le Real Madrid qu'on connaît tous, 15 Ligues des Champions, qui a remporté 6 Ligues des Champions en 10 ans. C'est ce qui est vraiment stratosphérique. Le Real Madrid, par rapport au favori de cette Ligue des Champions, c'est l'équipe que j'attends le moins avec leur style de jeu. Mais ils ont eu vraiment un recrutement fou cette année aussi. Ils ont eu à pas enregistrer l'arrivée d'Alvaro Carreras, un très bon latéral que je trouve vraiment très bon en ce début de saison. Qui a remplacé Fran Garcia dont tous les Madrilènes se plaignaient. Fran Garcia et Lucas Vázquez qui a rejoint le Bayer Leverkusen. Ils ont eu aussi l'arrivée d'un très bon défenseur, Dino Isen, un très bon défenseur, très bon relanceur, qui a une très bonne patte, qui est ambidestre, je le rappelle, qui joue des deux pieds, qui a une très bonne relance à la défense, qui avait battu même le record de passe longue de Sergio Ramos le mois dernier où il avait délivré plus de 15 passes longues. Il a battu le record de Sergio Ramos qui date de 2018 et vraiment je pense que le Real avait ses recrues. Le seul manque du Real c'est de n'avoir pas recruté un milieu de terrain vraiment. Ils ont juste recruté des défenseurs. Ils ont eu aussi l'arrivée de Trent Alexander-Arnold et ils n'ont pas misé sur le recrutement des milieux créatifs car le Real manque vraiment cruellement de créativité au milieu et je pense que c'est l'un des trucs qui les posera à défaut en Ligue des Champions. Mais n'oubliez pas le Real Madrid ne fait pas plus de 2-3 ans en Ligue des Champions et ne les oubliez pas cette année, il peut revenir en force et jouer les doubles fêtes. L'équipe où on gagnait vers la fin, il sortait un miracle venu de nulle part. 90 minutes au Bernabeu, c'est très long. Le Real Madrid fait vraiment office d'outsider, je dirais, mais je pense que si les vieux démons du Real Madrid se relèvent, le Real Madrid remporte haut la main la Ligue des Champions. Et on verra ce qu'ils nous proposeront cette année. On verra s'ils seront vraiment à la hauteur et ils nous proposeront un beau jeu. De toute façon, le Real Madrid n'a jamais eu un très beau jeu, mais on verra ce qu'ils nous proposeront, on verra. Ok, à part ces 5 clubs que je viens de citer, il y a aussi d'autres favoris vraiment que j'ai pas cité, Liverpool, Tottenham, le Napoli, la Juventus, le Benfica qui sont de grands clubs qui peuvent aussi prétendre à cette Ligue des Champions, surtout Liverpool que je vois aussi qui peut quand même remporter cette Ligue des Champions avec tout le mercato qu'ils ont eu à payer. Ils ont eu énormément à dépenser sur le marché des transferts pour vraiment répondre à cette exigence que demande cette Ligue des Champions pour avoir aussi un profondeur de banc qui est très important pour cette saison qui va demander beaucoup physiquement. Et la Ligue des Champions, gérer la Ligue des Champions, jouer la Carabao Cup, jouer la FA Cup et gérer le championnat, il te faut vraiment un banc vraiment profond et c'est ce que Liverpool essaie de faire. J'aimerais préconiser la profondeur de banc avec les recrues et essayer de remporter cette Ligue des Champions avec leur jeu. Je pense qu'ils pourront faire quelque chose en Ligue des Champions et aussi font office de favoris pour cette Ligue des Champions. Et pour mon favori principal pour cette Ligue des Champions, j'ai deux clubs que je pense qui sont les grands favoris de cette Ligue des Champions. C'est le Barça et Liverpool qui sont vraiment les deux plus grands favoris de cette Ligue des Champions. C'est eux qui sortent du lot avec un jeu vraiment posé, calme, dangereux,
qui font vraiment peur aux équipes. Je ne dis pas que le Real Madrid et les autres clubs ne font pas peur, mais je pense que le Barça, cette saison, ce qu'ils ont montré la saison dernière et leur début de saison qui est vraiment timide, mais je sais qu'ils vont monter en puissance. Ça serait du lourd, ça serait du lourd. Et nous voici arrivés au thème de cette vidéo. Nous allons parler des plus grands favoris à cette Ligue des Champions. J'ai donné mes favoris, mes principaux favoris à cette Ligue des Champions. J'ai eu aussi à parler des outsiders de cette Ligue des Champions. J'ai eu à citer les outsiders, à parler d'eux. Et si vous avez vraiment aimé mon contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à partager massivement. Et dites-moi en commentaire qui vous voit remporter cette nouvelle Ligue des Champions, qui vous fait office de favori à cette Ligue des Champions, et je vous ferai un plaisir de vous reprendre. Merci et rendez-vous à la prochaine vidéo. A plus.